J'ai entendu parler d'origine, de comment c'était, de ce qu'il y avait avant, tout ça. Moi, c'est beaucoup plus proche de chez nous, mais j'ai fait une petite étude et franchement, je peux vous dire que depuis le début, chez nous, on progresse, on invente, on s'agite. À un moment, j'y ai presque cru, mais j'ai contracté une société. Un quart de siècle que je développe une inflammation de la pompe à espoir, le manque de tact chronique de cette civilisation me donne qu'envie de tirer plus fort sur mon pétard. Mais comment on a pu en arriver là? Moi, j'en sais rien, il n'y a pas longtemps que je fais partie de tout ça. En revanche, à voir mes contemporains, je peux peut-être émettre une hypothèse. J'ai cru remarquer qu'au quotidien, l'atavisme et l'instinct, ça pèse. Je vais vous livrer mes conclusions, j'espère que vous les trouverez pas trop niaises, alors même si c'est interdit, rallumez-vous un club et mettez-vous à l'aise. Le cas d'étude s'appelle Rapierre, je le sais, je l'ai vu à la télé, je me demande comment ils ont pu faire pour savoir comment il s'appelait. Enfin bref, il se lève un matin, il a grave envie de bouffer. Il cueille des trucs genre du raisin et se gaffe jusqu'à en être calé en se disant c'est déjà mieux que rien, mais c'est quand même à peine assez. Demain matin, c'est décidé, j'inventerai donc l'agriculture. Ça me laissera du temps pour penser et bien plus tard me prendre des pitures. Puis tant que j'y suis, tant que j'y pense, j'en suis malade quand je vois le temps que je perds chaque jour à chasser. J'achète la carte élevage et j'ai à bouffer toute l'année. Maintenant que j'ai le temps de faire le malin, je mets des bijoux et je traîne la gueuse. La pauvre, elle n'y est pourtant pour rien, mais déclenche la folie furieuse. Ça coûte la vie à 3 voisins, mais au moins j'ai la plus pulpeuse. Puis ça en fait 3 qui servent à rien, je les prends au rab, elles sont sérieuses. Elles me font la bouffe et des gamins. Dans mon hamac, je bois des rôteuses. Elles s'occupent de mes chambres, mes lapins. Et pardon, ça suffit à les rendre heureuses. Ça y est, depuis que j'ai plus faim, je cogite enfin d'homme sage, dire que j'allais inventer le mariage. Et qu'à moi, ça offrait l'esclavage. Pardon. Mais je commence à me faire vieux et mon aîné me dépasse d'une tête. Faudrait que je trouve à l'occuper avant qu'il pense à me faire ma fête. Il me remet souvent en question et dit ouvertement que j'ai tort. Alors j'invente la religion et il a peur de mes mauvais sorts. Mais voilà qui se pique au jeu ce con et se prend pour un conquistador. Il sait qu'il y a d'autres hommes dans la vallée pas loin d'ici et voilà que le morveux les voit déjà en converti. Alors viens par là, faut que je te montre, j'ai trouvé un truc à mentir. Je sais pas encore à quoi ça sert mais je crois que je vais appeler ça le fer. T'inquiète, j'ai un concept et je prends le pouvoir de cette nouvelle ère. Avec mon truc ça va swinguer, j'invente la lame, c'est mieux que les pierres. Je vais aller voir en face et leur dire pourquoi j'ai raison. Et en passant j'invente un cocktail, foi sincère, guerre et religion. Mais c'est quand je bute leur chef que je fonde ma civilisation. Maintenant que tout le monde a de quoi bouffer, mes sujets ne pensent qu'à faire la fête. Besoin de larbin, fallait demander. Moi j'invente la guerre de conquête et puis la colonisation. C'est cool, t'arrives, tu prends tout le fric, faut justifier mes décisions. Pas grave, j'invente la politique. Mais j'invente pas les philosophes que j'essaie d'avorter à coups de trick. Mais j'ai beau être leur chef, le capitaine qui tient la barre, tous mes sujets se mettent à créer, inventer des trucs bizarres. L'écriture et la science sont accessibles même au trimar. Je sens que déjà mes forces me quittent, donc je lègue le trône à mon bâtard. Merci papa, c'est bien gentil, mais moi j'ai des idées aussi, je veux pas finir la tête coupée, j'invente donc la démocratie. C'est moins glorieux, mais c'est facile, il suffit de rester discret pendant que tu choures aux imbéciles, ils ont l'impression de décider. Maintenant qu'ils savent presque tous lire, je peux te dire que pour peser sur terre, le poids n'est plus dans les casernes, mais caché sous le secret bancaire. J'invente donc un nouveau système, pareil qu'avant, mais discrètement, pourvu que mon gang brasse de l'oseille et qu'on nous prenne pour d'honnêtes gens. Sinon, dans le fond, y a rien qui change, le progrès continue de plus belle, on invente l'électricité, et aussi le moteur diesel, ça paraît pas, mais ça me permet de faire mes conneries à grande échelle. Le grand-père a eu son art de gloire en jouant avec la religion. Toi, t'as su asseoir ton pouvoir par dictature ou coup de pression. Aujourd'hui, il faut se faire voir. J'invente la médiatisation. Quant à leur cher petit, j'ai tout prévu, tu vas voir. J'ai même fait ami avec un leurre, le docteur, giné connard. Toutes les 2 heures, il reprend vie. Le temps de se rouler un pétard, c'est pas légal, mais j'en fais fi tant qu'il les mène à l'isoloir. De manière, je crois qu'il fume plus. Quand il passe sur oui, il a des réactions bizarres. Tu vois, franchement, rien n'a changé. On fourre toujours dans les mêmes trous, mais je leur fais payer la vaseline et ceux qui veulent pas, on s'en fout. Ils ont toujours été moins nombreux que ceux qui préfèrent se fier à nous. Et ça, tu sais pourquoi, papa? L'homme moyen a peur et regrette. 9 fois sur 10, il préférera manger 3 repas, relever la tête. C'est vicieux, mais le grand-père déjà nous avait montré le chemin. Quand il domestiquait les chiens, il faisait tout pour qu'ils aient faim. Et quand il savait plus chasser, il lui bouffait tous dans la main. Donc t'en fais pas, papa, tu peux partir en paix. Donc ici, ce sera chez moi, je m'adapterai. Et je resterai pour tous ces cons autant la laisse que le collier. Merci.